Aussi, tant que je ne saurais pas quoi faire de mes cheveux, vous allez voir les couettes. Ma fille m'a apporté ça, du jus innocent et des tartines de pain de mie avec du beurre. Il est 9h57, dans 3 minutes j'ai un rendez-vous téléphonique. Là, je vais préparer tout ce dont je vais avoir besoin pendant cet entretien téléphonique pour ne pas être prise de court. Je vais partager des documents qu'on va voir ensemble. Donc, voilà. Tout est là. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle appelle. Oh, 10h05. I'm waiting. Comme par hasard, quand j'ai la bouche pleine. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ok, bon. Il est 10h45. J'avais 2 choses à faire aujourd'hui. La première, c'était de recevoir ma gestionnaire de résidence par rapport à un problème dans le logement. Et le deuxième, c'était un rendez-vous téléphonique avec une structure pour mon projet professionnel. Voilà qui est fait. Maintenant, je prends le temps de faire la deuxième partie de la vidéo concernant l'exemple de Ruth. Dans la première partie de la vidéo, je vous ai parlé de Ruth qui avait attribué tout son malheur à Dieu en disant que c'est de sa faute, il s'est tourné contre moi, la main de l'Éternel est contre moi. En gros, c'est lui qui m'a rempli d'amertume par rapport à toute la situation qu'elle a vécue. Si tu n'as pas vu la vidéo dont je parle, fais un petit retour en arrière, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Maintenant, le deuxième aspect que j'ai eu par rapport à l'étude de Ruth, c'est l'importance de faire attention à ce qui sort de notre bouche pendant qu'on est dans la souffrance. C'est normal de dire certaines choses ou de ressentir le besoin de dire certaines choses ou l'envie de dire certaines choses, mais quand on est dans la douleur, dans une émotion forte et qu'on ne maîtrise pas ce qu'on dit, on va dire des choses qu'on ne pourra pas sortir de la mémoire des gens. On va dire des choses qu'on ne pourra pas
dédire. D'où l'importance de faire attention. Ruth, elle a vécu la perte de son mari et la perte de ses 2 fils. Et quand elle a parlé, elle a tout mis sur le dos de Dieu en disant que c'est de sa faute. Il m'a permis d'être dans l'abondance et il me fait revenir les mains vides. En gros, quand je suis partie de Bethléem, j'étais dans l'abondance et quand j'en reviens, je suis démunie, j'ai plus rien. C'est de sa faute. Mais ce qu'elle oublie, c'est que quand elle a pris la décision ou qu'elle a accepté la décision de partir avec son mari, c'était leur choix. C'est eux qui ont dit on va aller à Moab parce qu'ici il y a la famine, on n'a plus à manger, là-bas on va avoir à manger. Donc on s'en va histoire de pouvoir faire subsister cette famille. C'est un choix qu'ils ont fait. Et j'ai réfléchi à d'autres personnes qui ont perdu des grandes choses, des êtres chers, des enfants. Et j'ai pensé à Job. Je pense que c'est la première personne à laquelle on peut penser. J'ai pensé à Job, j'ai pensé aussi à David. David, il a perdu son fils qu'il a eu avec Bathsheba parce que c'était un enfant qui avait été conçu dans des mauvaises conditions et ça a été la conséquence du mal que David avait fait. Quand l'enfant était dangereusement malade, David était par terre, jeûnait, etc. Rien n'est sorti de sa bouche. Quand l'enfant est mort, David s'est relevé, il s'est lavé, il s'est oint, il s'est changé et il est parti se prosterner dans la maison de l'Éternel. Et il n'a rien dit. En fait, ce que je veux faire comprendre par là, c'est que il y a des fois, quand il nous arrive quelque chose, il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux mettre la main devant sa bouche pour éviter de dire des choses qu'on pourrait regretter. Accuser là où les mauvaises personnes. David, il a dû prendre conscience que voilà, ce qui m'arrive, c'est la conséquence de mon mal. Job, quand il a perdu ses enfants et tout ce qui lui appartenait, pareil, il n'a rien dit. Il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Et pourtant, il avait perdu énormément, énormément. Au point où sa femme, qui est justement la 3e personne à laquelle j'ai pensé, lui a dit « Maudit Dieu et meurs. Arrête de rester dans ton intégrité, arrête de rester fidèle à ce Dieu-là. Regarde, il t'a tout pris. Donc maudis-le et meurs. » À travers ça aussi, ce que je veux dire, c'est que ce qui sort de notre bouche révèle notre niveau de confiance et de relation avec Dieu. À travers ce que tu vas dire dans les moments difficiles, on va se rendre compte de ton niveau d'amour, de confiance et de relation avec Dieu. Et aussi ton niveau de connaissance de la parole de Dieu, de ses promesses et de ses projets pour toi. Donc voilà, donc dans les moments de souffrance, il faut savoir exprimer sa souffrance, exprimer sa douleur, mais ne rien attribuer à des personnes qui n'ont rien à voir avec la situation. Il y a des situations qui nous arrivent, c'est de notre faute, c'est de notre ressort, c'est à travers le choix qu'on a fait. Et on expérimente les conséquences. Donc la souffrance est là, la douleur est là, la déception est là, la colère est là, tout ce qu'on veut est là. Mais gardons-nous d'accuser Dieu en lui disant oui, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Parce qu'en même temps, quand on commence à accuser Dieu et en se disant ouais et tout, il fait ça, c'est pour mon malheur, enfin voilà, ça a créé mon malheur, il m'a rempli d'amertume et tout. Derrière, tu sais pas le projet qui est en train de se faire. Derrière, tu sais pas l'enseignement, le message, la leçon qu'il y a. À travers la perte de son fils, David a compris que non, ce Dieu-là, faut pas jouer avec. D'accord, j'ai fait ça, action, réaction. À chaque choix qu'on fait, il y a des conséquences. David l'a expérimenté. Job pourrait se dire, j'ai rien fait de mal, mes enfants n'ont rien fait de mal, mais ils sont partis. Et il n'a rien dit. Il n'a rien attribué, la Bible elle le dit elle-même, il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Il ne pécha point envers Dieu. Il n'a rien dit qui aurait pu être utilisé contre lui. Contrairement à sa femme, qui a expérimenté les mêmes bénédictions que lui, qui a eu une autre attitude, qui a eu une autre dynamique de parole, qui a quand même été jusqu'à dire « Tu demeures dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs ». On voit bien que dans la maison, c'est Job qui avait une relation profonde, intime et qui était en communion avec Dieu, qui faisait confiance à Dieu. Il a même été amené à dire, et je ne sais même pas si on serait en mesure de le dire si ça nous arrivait, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Lui, c'est ce qu'il a dit. Sa femme, au chapitre 2, elle dira, tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Regarde, il t'a tout pris. Enfant, bétail, il t'a même touché dans ta chair. Dans la douleur, dans la souffrance, dans les moments difficiles. Efforçons-nous de garder le silence, d'en dire le moins possible et d'accuser le moins possible. Remettons-nous en question, posons-nous les bonnes questions et n'accusons pas Dieu des choses pour lesquelles il n'est pas à l'origine
ou par lesquels il passe pour nous forger, pour nous tailler, pour nous former, pour nous forger. Parce que dans le mal qu'on vit, il y a du bien. Le mal que David a vécu en perdant son premier fils, on est ressorti par du bien lorsqu'il a eu son second fils, du moins son deuxième fils, puisqu'il y en aura d'autres après, donc son deuxième fils, qui est Salomon, Jédidja, et avec qui Dieu sera, et on connaît la suite. Dans le mal que Job a vécu, son intégrité lui a permis de recevoir le double de tout ce qu'il avait perdu. Rester fidèle à Dieu lui a permis de recevoir le double de ce qu'il avait perdu. Et puis Naomi qui dira, oui, Dieu était contre moi. Non, Dieu n'était pas contre elle. Dieu est passé par un projet de famille pour que son dessein, sa volonté première, s'accomplisse. Mais on ne s'en rend pas toujours compte quand on est dans la douleur. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est dans la souffrance. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est aveuglé par ce qu'on vit, par ce qu'on ressent. C'était juste pour dire que dans la souffrance, fais attention à ce que tu dis. Dans la souffrance, faisons attention à ce qu'on dit. Les moments où on dit des choses qu'on pourrait regretter, c'est au moment où les émotions sont fortes. La colère, la tristesse et la joie. Des fois, on dit des choses que lorsque l'émotion va passer, on ne pensera pas, on ne pensera plus, ou on se dit « j'aurais jamais dû dire ça ». Prudence dans les moments de douleur et savoir que Dieu est au contrôle, savoir que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous, savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, savoir que à travers le mal, du bon peut en sortir. C'est un peu comme, c'est comme dans le passage de Juge 14:14. Samson dira aux gens à qui il a fait une énigme là, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti du doux. En fait, tout ça pour dire que la situation que tu es en train de vivre, de cette dure situation, il peut en sortir du bon. Et il va en sortir du bon. Juste ne commets pas l'erreur de faire l'irréparable ou de dire ce que tu ne devrais pas dire. Et aussi, je veux rajouter que, à travers ce qui sort de ta bouche, on voit aussi ton niveau de maturité. On voit aussi ton niveau de maturité. Je connais une personne qui a perdu un être très cher, mais qui, dans ce moment-là, n'a rien attribué de méchant à Dieu, n'a pas exprimé de... Tout ce qu'elle a fait, c'est continuer à dire du bien de Dieu, continuer à être fidèle, à continuer sa marche avec Dieu. Donc, c'est pour dire que il est possible, dans les moments difficiles, de faire attention à ce qui sort de notre bouche, mais parce que aussi, plus on aime une personne, et moins on aura envie d'en dire du mal. Voilà. Si on aime Dieu et qu'on a conscience et connaissance de tout ce qu'on doit savoir sur lui, de notre amour pour lui, il y a certaines paroles qui ne sortiront pas de notre bouche. Et quand je dis ça, je vais faire un parallèle avec quand on aime quelqu'un, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de notre bouche. Voilà. C'est bien beau de dire j'aime un tel, mais ce un tel, si tu commences à le baptiser de nom d'oiseau quand tu es en colère, il y a un problème. Ça n'engage que moi. Hein. D'accord? Dans tout ça, ça n'engage que moi. C'est ma pensée que j'ai sortie de mon étude et aussi c'est ce que je pense que quand on aime quelqu'un, il y a des choses, il y a des mots, des noms qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Voilà. Quand tu as vécu une rupture amoureuse, par exemple, quand tu as vécu une injustice, quand tu as vécu... Fais attention à ce qui sort de ta bouche. La colère est une très mauvaise conseillère. Elle va t'amener à faire et à dire des choses que tu vas regretter quand tout ça va passer. Quel que soit ce que tu vis, fais attention au choix que tu fais de dire ou de faire telle chose, parce qu'au sortir de cette émotion, tu vas devoir faire face aux conséquences. Tu n'es peut-être pas présentement dans cette situation, mais de façon proactive, pense déjà à l'éventualité de te retrouver dans certaines situations. Quand on voit des personnes qui commettent l'irréparable, sous couvert de oui, mais il m'a fait ci, oui, mais il m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Des fois, quand tu regardes bien, ce que tu as dit ou la réaction que tu as eue était disproportionnée par rapport à l'action qui a été commise. On a un Dieu qui est amour, qui pardonne, mais il va quand même falloir affronter les conséquences des actes. David était un homme selon le cœur de Dieu, était un homme que Dieu aimait énormément, mais ça n'a pas empêché, après le mal qu'il ait fait et qu'il demande pardon, d'expérimenter les conséquences.
On va comprendre que les choses ont été faites sous le coup de l'émotion, mais on va comprendre aussi que chaque acte a des conséquences et qu'il faut y faire très attention. Voilà, j'espère que ce partage te fera du bien, te fera réfléchir et c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça sur ce bon courage. Voilà.